Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage astrologique pour le mois de décembre 2019. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, mais je n'ai pas encore choisi le signe, donc je vais le faire avec vous, comme j'avais l'habitude de procéder avant la pause de quelques mois qu'il y a eu. Donc voilà, avec ce dé que je vais lancer, et puis on va voir quel signe se présente pour ce tirage-ci. Alors, nous avons les vierges. Voilà, donc ce sera les vierges pour ce mois-ci. Hop là, je pose les dés ici. Juste pour information, par rapport à la musique que vous avez entendue au début, il s'agit de cet instrument, qui est un kalimba. Voilà. Alors, pour ce tirage, pour vous les vierges, donc il se divise en plusieurs parties. Une première carte qui va être générale avec l'oracle de l'âme d'Amandine, qui va être un petit peu la tendance du mois, le conseil du mois. Deux cartes ici qui vont parler de vos blocages et éventuellement de vos atouts pour ce mois de décembre. Excusez-moi si je dis novembre, c'est parce qu'on est encore en novembre et voilà, donc si je me trompe, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est bien pour le mois de décembre. Ensuite, on aura ici une partie professionnelle avec l'oracle bleu et un conseil avec le petit Lenormand. On aura ici une partie sentimentale avec l'oracle coup de cœur et toujours un conseil avec le petit Lenormand. Et ensuite, je vais vous tirer une carte de l'animal totem et une carte de l'oracle du peuple animal par rapport à l'animal totem qui vous suivra sur le mois de décembre. Et une carte de l'oracle de la vision qui sera plus une carte de projection. Voilà, une carte sur laquelle je vous laisserai méditer. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Amandine, enfin de l'âme d'Amandine. Alors, on a la carte 44 qui est la carte de l'amour. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie, consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui va avant tout parler de ménage, de faire le tri, une sorte de purification, même si on n'est pas sur la carte de la purification. Ça reste une carte quand même qui vous invite à faire un petit peu le tri sur ce mois de décembre pour retrouver une certaine stabilité. On a la carte 44, le 4 qui représente quand même l'ancrage, la stabilité. Donc là, cette carte va vous inviter à ne vous consacrer qu'à ce qui représente réellement de l'amour pour vous. Alors ça peut être au niveau des personnes, donc laissez peut-être de côté les personnes qui finalement ne vous aiment pas et ne vous font pas ressentir de l'amour. Ça peut être également avec votre environnement, par exemple au niveau du travail, au niveau de votre habitation, etc. Le fait de vous couper de ce qui ne vous met pas en joie, de ce qui ne vous fait pas ressentir de l'amour. Voilà, ça peut être également un tri au niveau de vos affaires. Ensuite, au niveau de ce qu'il va falloir peut-être travailler ce mois-ci. Alors, on a encore une fois le 4. C'est vraiment un mois d'ancrage pour vous les vierges sur ce mois de décembre. Donc on a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Cette carte-là, notamment à l'envers, vu qu'ici elle est sortie à l'envers, cette carte-là est une carte qui va venir vous parler du besoin d'écrire un petit peu votre histoire. Alors, il peut s'agir d'écrire, donc réellement prendre le stylo et poser par écrit les choses. Donc poser par écrit par exemple vos réflexions, vos pensées, ce que vous avez sur le cœur. Si par exemple vous avez des deuils émotionnels à faire mais que vous n'y parvenez pas, ça peut être l'occasion d'écrire des lettres pour faire ce deuil. Mais ça peut être également le fait d'écrire votre histoire au sens imagé du terme, sur le fait finalement de prendre votre vie en main et d'écrire votre propre histoire à vous, votre propre histoire personnelle. Le fait
peut-être quelque part justement de vous couper de tout ce qui ne vous met pas dans l'amour pour amener une certaine forme de bonheur et d'amour dans votre vie. Voilà, à l'envers, c'est une carte qui parle d'un blocage sur ça, donc peut-être des difficultés à vous lancer, peut-être des difficultés à oser, l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous ne vous sentez pas capable de le faire. Si c'est le cas, voilà, il y a vraiment ce travail à faire, c'est très important d'écrire. Et si vous avez du mal à écrire votre histoire de manière imagée, donc de prendre votre vie en main, le fait de le poser à l'écrit peut vous aider à débloquer certaines choses. Ensuite, on a la carte du réconfort à l'envers. On est sur le 2. Le 2 qui va venir parler de l'union, du couple, de la relation avec une autre personne. C'est également... 2 x 2 fait 4, quoi. Donc on est encore dans cette idée de stabilité. Donc là, on a la carte du réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. En plus, le 2, je vous disais 2 x 2 fait 4. 44, c'est 2 x 4. Donc cette carte-là va venir vous inviter au repos, prendre du temps pour vous. Attention à éviter le surmenage sur ce mois de décembre, notamment le surmenage émotionnel. Parce que je pense qu'on est quand même dans une notion très émotionnelle, avec la carte de l'amour plus haut. Donc attention à éviter ça. C'est une carte qui va vous inviter également à vous rapprocher de la nature, à vous rapprocher de tout ce qui est remède naturel, naturopathie, fleurs de bac, essence florale, etc. Huile essentielle également. Surtout que décembre, c'est quand même une période où tout ce qui est rhume, etc. reviennent un petit peu en force. Donc voilà, peut-être vous renforcer avec des remèdes naturels. Mais c'est avant tout une carte qui va vraiment vous demander de prendre du repos, de vous accorder du temps, de vous accorder une sorte de répit et d'accepter aussi l'aide qu'on vous propose. Plus généralement, c'est une carte qui va vous inviter à vous rapprocher des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui peuvent vraiment vous apporter de l'amour, encore une fois. Donc voilà, peut-être vous décharger un petit peu au niveau de vos pensées, au niveau de vos surcharges mentales, en vous rapprochant de personnes avec qui vous pourrez penser à autre chose. Là, il s'agit vraiment de penser à autre chose et non pas de ressasser ce qui vous tracasse, mais vraiment de vous changer les idées. Ensuite, au niveau professionnel, avec l'oracle bleu, on a la sérénité, le sacrifice et la convoitise. Et le conseil qui vous est donné, c'est la cigogne. La cigogne qui vous dit, je sais pas si vous voyez, cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Voilà. C'est une carte qui parle de mouvement, c'est une carte qui parle notamment de projets, de voyages, de déplacements. Alors, au niveau des cartes qui sortent ici, j'ai un petit peu l'impression qu'on vous dit de faire attention à ne pas sacrifier votre sérénité. Alors, oula, je sais pas faire tomber la caméra. On me dit de ne pas sacrifier votre sérénité au profit des autres. Mais en même temps, on a la carte de la convoitise. La carte de la convoitise qui va venir parler du fait de convoiter quelque chose. Donc peut-être que par exemple, vous convoitez un nouveau poste, une augmentation, un projet, etc. Et que vous avez peut-être tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Avec la cigogne, on est quand même dans cette notion de mouvement, dans cette notion de déplacement, de projet, mais peut-être que vous avez tendance à en faire trop, à attaquer trop de choses à la fois, à partir dans trop de directions à la fois. Et du coup, ça sacrifie un petit peu votre sérénité. Ça pourrait également correspondre avec attention à ne pas vous surcharger. Pensez à écrire, mettre de l'ordre dans vos projets par écrit,
et à bien vous concentrer que sur des choses qui vous mettent vraiment en joie. Voilà, attention à ne pas vous sacrifier vous hein, pour quelque chose que vous convoitez. Après, on me parle quand même des autres. Alors, on me parle des autres. On me dit que vous avez tendance à vouloir trop en faire pour les autres, peut-être à vouloir trop plaire. En allant, en pouvant aller jusqu'à vous déplaire à vous-même, à quelque part vous sacrifier votre intégrité pour satisfaire d'autres personnes. Alors, je sais pas si ça va vous parler, mais voilà, on vient vraiment me parler de ça, du fait de sacrifier vos valeurs, votre éthique et votre intégrité au profit d'autres personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Des personnes qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous, même si vous avez peut-être tendance à penser le contraire, ou à penser que vous avez besoin de ces personnes pour avancer, et c'est pas forcément le cas. Donc voilà, attention encore une fois avec la carte ici de l'amour, à bien faire le tri dans les relations d'amour, alors je parle pas forcément au niveau sentimental, mais en tout cas les relations bienveillantes, des autres relations, et à ne pas vous sacrifier pour ces personnes qui n'en valent pas forcément la peine, en sachant que il est possible effectivement que ces personnes se servent de vous avec la convoitise. Hein. Qu'au niveau professionnel, on peut être dans le fait de peut-être de répondre à toutes les demandes de quelqu'un qui finalement alors soit va convoiter votre poste, soit va un petit peu se servir de vous pour que vous fassiez le boulot à sa place pour se libérer du temps par exemple, ou qui va peut-être vous demander de travailler à sa place pendant les fêtes. Voilà, c'est également une probabilité. Mais si c'est le cas, voilà, attention, pensez vraiment à votre repos et à passer du temps avec vos proches. C'est important pour vous. Et a priori, il en va vraiment de votre sérénité ici, hein, qui a besoin de repos. Côté sentimental, on a la surprise, les nuages, la trahison et l'anneau. Alors, l'anneau qui vous dit un très beau mariage, à droite, anneau présage, à gauche, c'est rupture, séparation future. Bon, ici, il ne faut pas prendre forcément en compte la position, parce que c'est des cartes qui s'utilisent dans un tirage tableau, donc en fonction de la position des cartes. Ici, ce n'est pas le cas. Mais au niveau sentimental, on est quand même sur des choses qui sont un petit peu compliquées. Alors, on a la carte 25 qui revient. Ici, la carte 25 avec l'anneau. Et ici, la carte 25 avec le sacrifice. Et on a 25 et 26 ici. Au niveau sentimental, il est question un petit peu d'ombre au tableau. Vous allez apprendre quelque chose, en tout cas quelque chose à vous surprendre, et vous allez un peu le vivre comme une trahison. Il y a des chances que cette surprise vienne un petit peu ébranler votre relation, votre couple, si vous êtes en couple, ou peut-être ébranler une nouvelle relation si vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors pour moi ici l'anneau symbolise pas la rupture. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de rupture. Ça parle pas forcément d'infidélité non plus, attention. La trahison ne symbolise pas forcément l'infidélité. Mais vous allez peut-être vous sentir un petit peu trahi, abandonné, pas forcément soutenu en fait. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu en lien avec votre situation professionnelle. Avec cette situation-là, vous allez peut-être avoir besoin d'être un peu plus épaulé, et il est possible que votre partenaire vienne un petit peu, votre partenaire ou la personne que vous convoitez,
viennent un petit peu vous bousculer en vous disant un petit peu peut-être d'ouvrir les yeux et d'assumer vos responsabilités. Peut-être en vous disant que voilà, si vous preniez plus de temps pour vous, vous n'auriez pas autant de problèmes. Ou que si vous faisiez quelque chose qui vous plaisait, c'est la carte de l'amour, vous n'auriez pas à vous plaindre de votre situation. Voilà, peut-être que la personne en face va un petit peu vous secouer, vous rentrer un petit peu dedans, et vous allez vivre ça un peu comme une trahison. Là, vous allez peut-être chercher du soutien. Il est possible que vous heurtiez à une certaine vérité que vous n'êtes pas forcément prête à accepter ou à entendre ou encore à comprendre. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va pas durer. Les nuages sont passagers. Donc les nuages ne restent pas. Du coup, c'est quelque chose qui va effectivement vous surprendre, qui va un peu vous bloquer, vous renfrogner. Mais pour moi, il n'y aura pas rupture ici avec la carte de l'anneau qui sort quand même en carte conseil, en carte atout. Pour moi, c'est vraiment... Ça va pas venir ébranler la relation, mais ça va venir vous ébranler vous. Et peut-être vous permettre une certaine remise en question. Hein. Il y a quand même la gardienne de l'histoire à côté, qui vient parler de ce besoin d'écrire votre vie, de prendre votre vie en main. Donc peut-être que ça va vous faire l'électrochoc dont vous avez besoin pour vous réveiller, pour avancer. Ouais, j'ai un petit peu l'impression que ça va tourner un peu autour de ça pour vous sur ce mois de décembre. Alors ce sera pas de tout repos, mais d'un autre côté, comme on vous le dit, le repos tient de vous, dépend vraiment de vous. Donc c'est à vous de choisir, de faire ce qu'il faut pour être bien, pour vous sentir dans l'amour, dans la bienveillance et pour vous reposer. Voilà. Avec la cigogne, je pense aussi peut-être que certains auront des mutations qui seront proposées. Mais voilà, attention de bien faire le point, voir si c'est ce que vous voulez ou pas, au risque d'y perdre votre sérénité encore une fois. On va regarder ce que... Enfin, l'animal qui va vous suivre. Qui va vous suivre sur ce mois de décembre. Alors. Quel animal va vous suivre sur ce mois de décembre? Bon, ça veut pas venir. Bon, a priori, il n'y a aucune carte qui n'a envie de sortir. Alors, l'animal pour le mois de décembre, pour les vierges. Bon. Alors, on me dit de vous tirer une carte du tarot des chats. Donc, on va aller voir un conseil sur le tarot des chats. Je n'avais pas prévu de vous tirer une carte de ce jeu, mais voilà, on me dit qu'il y a un conseil pour vous dedans. Alors. Vous avez 3 cartes. Alors, vous avez quoi? Vous avez le
gentil chaton inversé. Vous avez la prêtresse inversée. Et le chat inversé. Vous avez quand même 3 arcades majeures qui sont inversées, donc 3 cartes importantes. Alors, on va aller voir le message du gentil chaton. Donc inversé. Quand vous vous serez enfin accepté et que vous saurez exactement qui vous êtes, portez votre attention sur l'ensemble de votre communauté, votre famille, votre clan et tous ceux qui sont dans votre sphère d'influence. Comment pouvez-vous aider les autres à s'aimer davantage? Comment pouvez-vous étendre les bienfaits de la compassion au bénéfice de tout le monde? Où votre pardon est-il nécessaire? On retrouve le thème de l'amour. Le thème de l'amour, le thème de la famille, le fait de se rapprocher des proches, des personnes qui vous aiment et que vous aimez sincèrement. Et on retrouve un petit peu cette réflexion. Il y a un besoin de vous accepter tel que vous êtes, pour pouvoir ensuite, quelque part, accepter les autres. Et les aider à s'accepter eux-mêmes. On va aller voir le message de la grande prêtresse inversée. Il se peut que vous résistiez ou ne fassiez pas confiance à votre voix intérieure. Peut-être parce qu'en tenir compte signifierait poser les gestes que vous n'êtes pas prêt à poser. La négation des besoins de votre âme ne peut que vous rendre malheureux. Si un sacrifice est nécessaire, vous trouverez la force de le faire. Prenez garde de ne pas laisser autrui réfuter votre propre sagesse profonde. Alors, ça c'est marrant, on se retrouve de nouveau dans le conseil qui était donné par les cartes du milieu pro. Attention, voilà, à ne pas perdre votre sérénité au profit des autres. Le sacrifice, parce que c'est vrai qu'on parle de sacrifice, mais le sacrifice, ça peut également être le fait de renoncer à quelque chose que vous n'aimez pas. Vous pouvez le vivre comme un sacrifice. Mais un sacrifice qui finalement est nécessaire, parce que là, il est quand même question... Hop là, on va éclaircir ça. Il est quand même question de résistance à quelque chose que vous savez bon. On parle quand même de la négation. Ici, la négation des besoins de votre âme. Comme je vous le disais, vous avez vraiment besoin de repos, besoin de vous écouter. Donc effectivement, ça peut être vécu comme un sacrifice pour vous, mais en même temps un sacrifice qui est nécessaire. Et comme le disaient les cartes au milieu, enfin dans le domaine sentimental, je vous parlais tout à l'heure du fait de... Voilà, peut-être que vos proches, en tout cas votre partenaire, va un petit peu vous secouer pour vous remettre un peu les idées en place, parce que vous vous oubliez trop. Et ensuite, on a le chat toujours inversé. Une vie qui est purement imprévue peut s'avérer difficile, voire insensée. Trop de vagabondage peut vous empêcher d'appartenir à un clan et vous isoler, en particulier en vieillissant. Vivre le moment présent n'est pas une excuse pour vous montrer insouciant et irresponsable. Gardez les pattes sur terre. Et là, on retrouve le conseil de la cigogne tout à l'heure, qui vous disait attention de ne pas partir dans tous les sens. Attention à bien penser à vous poser. Voilà donc au niveau des conseils du chat qui rejoignent au final tout ce que je vous ai un petit peu dit. Bon, les animaux totems n'ont pas voulu sortir, donc on va rester sur les chats. Mais voilà, en tout cas, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Je vais encore vous tirer une carte de l'oracle de la vision, qui sera plus une carte de méditation pour vous. C'est des cartes avec beaucoup de symbolique. Du coup, je vais vous laisser réfléchir un petit peu à cette carte. Voir ce qu'elle vous inspire.
Et on retrouve la carte 40. Encore une fois, un 4. Voilà. Donc ceci est votre carte. Je ne vais pas vous lire le message. Je vais vraiment vous laisser voir ce que cette carte réveille en vous, ce que cette carte vous inspire. En tout cas, voilà, il est question de temps qui passe, mais de temps aussi qu'on ne récupère pas. Avec le sablier ici qui est percé. Le temps s'écoule, mais on ne le récupère pas. Donc voilà, peut-être attention, hein, comme dit, à ne pas perdre votre temps, à ne pas gaspiller votre temps et votre énergie pour des choses qui finalement ne vous conviennent pas, ou pour d'autres personnes qui finalement ne vous apportent pas. Voilà, donc à vous de voir un petit peu ce que cette carte vous inspire. Je vais, hop là, vous la montrer un peu de plus près. C'est des cartes avec beaucoup de symbolique. Voilà en tout cas pour ce tirage pour vous les vierges. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je m'excuse encore pour mon absence. Voilà, comme je l'avais expliqué, j'ai eu des soucis de réseau. J'espère que ça va un petit peu se calmer et que je pourrai poster les vidéos pour tous les signes pour décembre. En tout cas, voilà, je suis contente de vous retrouver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, etc. En fonction de ce qui vous parle, de ce que vous avez envie de faire. De mon côté, je reste toujours disponible pour des consultations individuelles. Donc voilà, vous trouverez toutes les informations comme d'habitude en description. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bye bye!